Chers étudiants, chères étudiantes, bonsoir. Si je suis ici ce soir, c'est pour vous montrer qu'on peut être un bon, voire un très bon avocat, sans avoir été diplômé. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, sans qu'il ait pris de somnifères, bien sûr. Et d'ailleurs, il est là. L'existence même d'un bon avocat est le fruit de la floraison de la graine de champion qui sommeille au fond de nous tous. Vous voyez ce fruit, à la peau noire, lisse ou rugueuse, qui, selon les variétés, révèle en son cœur une chair verte et onctueuse. Pour tout vous dire, cet avocat n'a pas été diplômé pour être aussi bon. L'avocat se consomme exclusivement cru. Il suffit de l'ouvrir en deux pour le savourer nature. Pas besoin de le relever d'épices, d'herbes, de citron ou de curry. Un bon avocat est un avocat bio. Il ne sert à rien de lui rajouter des exhausteurs de goût tels que le diplôme. Et c'est la même chose pour nous. Il ne sert à rien d'avoir un bout de papier pour attester de notre talent. En plus, il n'est pas rare que ceux qui obtiennent leur diplôme prennent facilement le melon. Et pourtant, il arrive que l'avocat ne fasse pas l'habit, que l'habit ne fasse pas l'avocat, plutôt. Rappelez-vous, il ne suffit pas de ressembler à Cétélème pour faire du Cétélème. Réfléchissez-y un peu. Réfléchissez-y un peu, et vous pourriez devenir le prochain. Je vais reprendre. Réfléchissez-y un peu, et vous pourriez devenir le prochain Mike Ross de la fac de droit de la Réunion. Ceux qui ont obtenu leur diplôme prennent face... oulala. Oui. Ah oui. Ceux qui ont obtenu leur diplôme le brandissent comme une preuve de leur crédibilité. Mais le talent des autodidactes les rend verts de rage. Dites-moi, pourquoi les avocats mettent-ils bien en évidence leur diplôme au tableau de bord de leur voiture, sur le tableau de bord de leur voiture, pardon. Pour se garer sur les places handicapées, voyons. C'est une preuve d'infirmité mentale. Un véritable orateur n'est pas celui qui en a les dehors. Sortez de votre caverne platonicienne, vous qui êtes prisonniers. Échappez-vous de vos certitudes. Ainsi, sans l'ombre d'un doute, vous serez convaincus par ma plaidoirie. Mes détracteurs vous diront tout simplement que je suis juste jalouse de leur réussite. Mais je ne fais que démontrer par cet exercice que le système n'a pas le monopole du savoir. Ainsi, parodiant un célèbre professeur, je vous dirai, vous êtes juriste, soyez retors. Après tout, réfléchissez-y un peu. Tout le monde peut prêter serment avec conscience, indépendance, dignité, probité et humanité. Et n'oubliez pas que, diplôme ou pas, nul n'est censé ignorer la loi.